Chapitre 13. Être dans le bon domaine. Le succès dans tout domaine dépend au départ de la possession de certaines facultés requises. Par exemple, sans une bonne connaissance de la musique, personne ne peut réussir en tant que professeur de musique. Quelqu'un ne connaissant rien aux automobiles ne peut pas réussir comme mécanicien. Toutefois, la possession de ces facultés n'assure pas la réussite dans quelque domaine que ce soit. Il y a des musiciens qui possèdent un immense talent qui restent pauvres. Il y a dans tous les domaines des personnes qui excellent dans leur métier, mais qui sont tout de même pauvres. Les facultés ou aptitudes sont autant d'outils et il ne suffit pas de posséder des outils. Il faut aussi savoir les utiliser de la bonne façon. Une personne pourrait utiliser une scie et autres outils pour travailler le bois et faire un meuble de grande qualité alors qu'une autre personne, avec les mêmes outils qui tenteraient d'imiter l'autre, ne pourrait arriver qu'à un résultat médiocre. Les différentes facultés de votre esprit sont les outils avec lesquels vous travaillez pour devenir riche. Il sera plus facile pour vous de réussir si vous œuvrez dans un domaine dans lequel vous possédez de bons outils. En général, vous pourrez mieux réussir dans un domaine pour lequel vous avez plus d'aptitudes naturelles. Mais il y a des limites à cet énoncé. Personne ne devrait avoir une impression que sa vocation n'est fixée que par les aptitudes venues à la naissance. Vous pouvez devenir riche dans n'importe quel domaine, car si vous n'avez pas les talents naturels, vous pouvez les développer. Vous devrez simplement faire évoluer vos outils en chemin. Il n'est donc pas nécessaire de vous en tenir qu'aux talents que vous aviez à la naissance. Ce serait plus facile pour vous de réussir si vous vouliez le faire, mais vous pouvez réussir dans quelque domaine que ce soit. Il vous est toujours possible de développer un talent à partir d'un rudiment. Tout le monde a au moins un rudiment qu'il peut développer en talent. Il est évidemment plus facile de réussir en utilisant ses talents naturels, mais il est plus satisfaisant de devenir riche en faisant ce que vous voulez. Faire ce que l'on désire, c'est la vie, et il n'y a pas de satisfaction réelle de vivre si on se sent contraint de faire quelque chose que nous n'aimons pas vraiment, sans avoir le choix de faire ce que nous désirons. Il est certain que vous pouvez faire ce que vous voulez. Le désir de le faire est la preuve que vous avez en vous ce qu'il faut pour y arriver. Le désir est la manifestation du pouvoir. Le désir de jouer de la musique, c'est le pouvoir de jouer de la musique qui cherche à s'exprimer. Le désir de créer une pièce mécanique, c'est le pouvoir de créer qui cherche à s'exprimer. Quand il n'y a pas de pouvoir, développé ou non, de faire quelque chose, le désir de le faire n'apparaît pas. Mais quand il y a un désir profond de faire une chose, c'est la preuve que le pouvoir de le faire est présent et fort. Tout ce qu'il y a à faire est de le développer et de l'appliquer de la bonne façon. En général, il est plus facile de réussir là où vous avez déjà les aptitudes naturelles. Mais si vous avez un désir ardent de faire une autre chose, c'est dans ce domaine qu'il vous sera le plus facile de réussir. Vous devriez choisir de faire cette chose comme but ultime à atteindre. Vous pouvez faire ce que vous voulez, et c'est votre droit et privilège d'œuvrer dans le domaine qui vous sera le plus plaisant et satisfaisant. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que vous n'aimez pas faire. Vous ne devriez pas faire ce que vous n'aimez pas, sauf si vous y travaillez de façon à ce que ça vous amène à la chose que vous voulez faire. Si des erreurs du passé dont les conséquences vous ont obligé à travailler dans un domaine que vous ne désirez pas, il est possible que vous ayez à faire ce travail que vous n'aimez pas pour un certain temps. Mais vous pouvez rendre cette réalité plus plaisante en sachant que ça rend possible pour vous de vous amener là où vous le voulez vraiment. Si vous sentez que vous n'êtes pas au bon endroit, n'agissez pas trop vite en voulant aller ailleurs. La meilleure façon, en général, est de changer de travail ou d'environnement par la croissance. N'ayez pas peur de faire des changements soudains si l'opportunité se présente après y avoir réfléchi
et croyez que c'est la bonne chose à faire. Mais ne faites jamais de changement si vous avez un doute par rapport à la sagesse de faire ce changement. Il n'y a pas de presse sur le plan créatif et il ne manque jamais d'opportunités. Quand vous serez sorti de l'esprit compétitif, vous comprendrez qu'il n'est pas nécessaire d'agir avec hâte. Personne ne vous enlèvera ce que vous voulez. Il y en a assez pour tout le monde. Si toute la place est prise, une autre, une meilleure s'ouvrira pour vous. Quand vous êtes dans le doute, attendez. Prenez le temps de contempler sur votre vision et d'accroître votre foi et votre intention. Et surtout, en temps de doute et d'indécision, cultivez la gratitude. Une journée ou deux passée dans la contemplation de la vision de ce que vous voulez, avec un sentiment de gratitude que vous allez recevoir ce que vous désirez, amènera votre esprit dans une telle relation avec le Suprême que vous obtiendrez assurément ce que vous voulez quand vous passerez à l'action. Il y a un esprit qui connaît tout ce qu'il y a à connaître, et vous pouvez prendre contact avec cet esprit par la foi et l'intention d'avancer dans la vie grâce à cet état de gratitude. Les erreurs arrivent si vous agissez trop hâtivement, ou dans la peur, ou en ayant oublié d'agir de la bonne façon, qui est de donner plus de vie à tout. Et si vous agissez d'une certaine façon, les opportunités vous viendront en quantité de plus en plus grande et vous devrez être bien ancré dans votre foi et votre intention, et vous devrez rester en lien avec l'Esprit suprême avec grande gratitude. Faites tout ce que vous pouvez du mieux que vous le pouvez chaque jour, mais ne le faites pas dans la hâte, la peur ou le doute. Allez aussi vite que vous pouvez, mais ne vous précipitez jamais. Souvenez-vous que dès que vous commencez à précipiter vos actions, vous cessez d'être un créateur et vous devenez un compétiteur. Vous retombez dans le vieux plan d'existence. Dès que vous constatez que vous êtes en train de vous dépêcher, arrêtez-vous, placez votre attention sur l'image mentale de ce que vous désirez et commencez à avoir de la gratitude pour le fait que vous allez l'avoir. L'exercice de la gratitude renforcera toujours votre foi et votre intention.